Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Moi franchement ça va nickel, je suis super content de te retrouver dans cette vidéo. J'ai passé une super bonne semaine, il fait encore beau, j'en profite. Et aujourd'hui on va parler des finances personnelles, on va parler de l'épargne, pourquoi c'est important d'avoir une épargne, comment on fait pour avoir une épargne. Bref, t'as compris, on voit tout ça ensemble après ce jingle. L'épargne, c'est super important. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre de dormir tranquillement et surtout, ça va pouvoir te faire évoluer dans ton parcours d'investisseur immobilier. On a l'habitude de dire qu'il faut toujours se payer en premier. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert Kiyosaki dans son livre. Si tu l'as pas lu, je t'encourage vraiment à lire ce livre. Dans ce livre, il t'explique un petit peu pourquoi. Il faut, avant toute chose, se payer en premier. J'explique le truc. Par exemple, tu reperçois ton salaire le premier. Avant même de faire quoi que ce soit, tu prends une partie de ce salaire et tu le mets soit sur un livret A, soit sur un compte titre, soit sur un PEL, bref, tu le mets de côté. C'est super important et seulement ensuite tu vas commencer à payer ce que tu as à payer, que ce soit crédit, assurance, gaz, prélèvement automatique. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il y a pas mal de monde, tu sais, à l'école on t'apprend pas forcément la gestion financière, on t'apprend pas forcément comment gérer de l'argent et tu peux le voir un petit peu autour de toi, tu vas avoir des gens qui ont un petit peu d'épargne, des gens qui ont beaucoup d'épargne et des gens qui ont pas du tout d'épargne. C'est-à-dire que il y a des gens qui fonctionnent, ils reçoivent leur salaire, ils payent ce qu'ils ont à payer. Et s'il reste 300, 350, 400 euros, peu importe ce qui reste, ils se disent tiens, pourquoi pas une nouvelle paire de chaussures, pourquoi pas un nouveau manteau, pourquoi pas un voyage, pourquoi pas dépenser cet argent tout simplement. Et ça, c'est vraiment pas très bon pour les affaires. Il faut vraiment que tu te payes en premier, peu importe ce que tu vas avoir comme argent, que ce soit un salaire, un dividende, un bonus, peu importe ce que c'est. Prends une partie de cet argent et mets-le sur un compte annexe. Quand on parle d'épargne, c'est pas forcément de l'épargne dans un livret A. Ça peut très bien être aussi un investissement au travers d'un compte titre, mais il faut que cette épargne soit liquide, c'est-à-dire qu'en claquement de doigts, en une demi-journée, tu arrives à avoir l'argent disponible en cas de. Se payer en premier, c'est tout simplement au moyen d'un virement automatique ou manuellement. Voilà, tu reçois ta somme d'argent, tu prends une partie de cette somme et tu places sur un compte annexe, un livret, un PEL, un compte titre, une assurance vie. Psychologiquement, je sais pas si ça te le fait et d'ailleurs tu me diras en commentaire toi aussi si tu penses comme moi et si le contenu de cette vidéo t'inspire et si t'aimes ce que je fais, tu peux toujours me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne, franchement ça me ferait super plaisir. Et donc je te disais, si comme moi ça te fait ça, ce qui se passe c'est que quand je prends, admettons j'ai 1500 euros qui tombent sur mon compte, je prends 300 euros, j'y place sur un compte annexe, eh bien je vais fonctionner comme si vraiment j'avais plus que 1200 euros sur mon compte courant et rien d'autre. C'est-à-dire que une fois que toutes mes dépenses fixes, tous mes frais fixes sont passés, je suis là à me dire bon ok Jérém, il me reste plus que 200 euros, faut que je fasse gaffe, donc pas trop de McDo, pas trop de sorties, j'essaye de limiter au maximum et je te conseille d'en faire autant. Moi ça me fait ça, vraiment j'ai tendance à fonctionner en mode j'ai X euros sur mon compte courant et je dois faire le mois avec ces euros là. Ça c'est vraiment puissant parce que ce qui va se passer c'est que petit à petit tu vas commencer à faire grossir ton cash disponible et ce cash disponible bien évidemment tu le fais pas grossir pour t'acheter la dernière BMW à la mode puisque ici on est sur une chaîne d'investissement, le but étant de pouvoir continuer à grandir, de continuer à grossir, d'aller plus loin dans ton parcours d'investisseur. Quand tu vas arriver à la banque pour faire un crédit immobilier, ce qui va se passer, c'est que le banquier va regarder tout un tas de choses et il va regarder notamment ton épargne, ton reste à vivre, ce que tu arrives à mettre de côté. S'il fait une étude sur tes 3 derniers mois, c'est plutôt cool et c'est plutôt des bons points pour toi si je sais pas, par exemple sur tes lignes de compte, il y a tout simplement virement automatique, épargne ou alors tout simplement une ligne qui montre bien que tu épargnes systématiquement chaque mois. Donc ça, gros point positif puisque forcément, mets-toi à la place du banquier ne serait-ce que 5 secondes. En face de toi, tu as un gars qui arrive ou une fille, hein, c'est pareil. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive devant toi, te montre son état de compte et puis tu vois que cette personne-là n'arrive pas à mettre d'argent de côté ou pire même est dans le rouge à la fin de chaque mois. Et à côté, tu as un autre client qui arrive et qui arrive à mettre X euros de côté, 100, 200, 300, 500, avec une épargne qui grossit de plus en plus et qui est déjà assez conséquente. Forcément,
laquelle de ces deux personnes te rassure le plus? Bien évidemment, ça sera la personne avec un maximum d'épargne. Donc ça, frérot, c'est super important. Si tu regardes d'autres vidéos, et d'ailleurs, je t'encourage vivement à regarder d'autres vidéos, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue, mais j'espère quand même que tu t'intéresses à tout un ensemble de choses. Tu as pas mal de vidéos éducatives, financières que tu peux retrouver un peu partout, des articles, des livres. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je veux arriver au point suivant. Tu as peut-être déjà entendu la notion d'année d'esprit tranquille ou alors d'épargne, enfin une année d'épargne de sécurité. Ça, c'est hyper important. Et si tu sais pas ce que c'est, eh bien je vais te l'expliquer. Concrètement, l'année d'esprit tranquille financière, c'est quoi? Alors, c'est destiné principalement aux investisseurs immobiliers, puisque tu vas le comprendre le pourquoi du comment. Admettons, tu achètes un immeuble. Tu as un immeuble de 5 appartements, cet immeuble en crédit plus foncière plus assurance te coûte à l'année 10 000 €. Eh bien, une année d'esprit tranquille pour cet immeuble, c'est d'avoir 10 000 € de côté en cas de pépin. Que ce soit une toiture, que ce soit des vacances locatives, des petits travaux de rénovation. Bref, normalement, tu n'en auras pas besoin puisque sur cet immeuble, tu as fait les choses bien et tu as du cash flow positif. Mais ça te permettra vraiment déjà de dormir tranquillement, de ne pas avoir de stress financier. Il n'y a rien de pire que d'avoir un stress financier, ça te fait faire des grosses erreurs. Et notamment le truc bien, c'est que en plus d'être serein psychologiquement parlant, tu as toujours cette épargne de côté. Et tu l'as bien compris, si tu viens à acheter un deuxième bien, il faudra que tu rajoutes à cette somme l'équivalent de l'année financière tranquille sur le nouveau bien. Et tu vas constituer petit à petit une épargne de plus en plus grosse. Pourquoi c'est cool? En plus de la sécurité, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu vas retourner à la banque, ton banquier va tout simplement s'apercevoir que plus tu achètes, plus tu arrives à épargner. Et à chaque fois qu'il retourne, entre guillemets, tu es de plus en plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment très cool. Le banquier va se dire, bon, c'est un gars qui gère plutôt bien ses affaires. La dernière fois, il est venu, il avait 15 000 € de côté. Là, il revient me voir, il a 35 000 € de côté. Il va tout de suite se dire, bon ok, certes il fait de l'investissement, mais c'est pas non plus un mec qui fait n'importe quoi. Il arrive toujours à vivre en dessous de son niveau de vie réel tel qu'il pourrait l'avoir s'il utilisait l'intégralité de son argent pour faire des plaisirs. Mais il a vraiment cette philosophie d'investisseur qui va le permettre de continuer et d'augmenter son parc et de grossir, d'aller plus loin dans son parcours d'investissement immobilier. Ça, c'est une des notions qu'il faut bien prendre en compte. Cette année d'esprit tranquille, d'ailleurs, je te conseille de faire un fichier Excel et de noter toutes les dépenses en frais fixes que tu peux avoir. D'ailleurs, tu peux noter toutes les dépenses tout court. Et concrètement, ça va être les crédits, les assurances, la taxe foncière proratisée, les prélèvements automatiques du style gaz, électricité, téléphone, forfait internet, Netflix, tous les trucs que tu peux avoir. Ensuite, tu vas mettre ton essence, l'assurance voiture qui rentre aussi dans les assurances, etc. Et tu fais un calcul au mois de combien te coûte tout ça et tu le multiplies par 12 et très concrètement, tu auras approximativement ton année d'esprit tranquille. On a tendance aussi à dire qu'il faut 10% de son patrimoine brut en cash. C'est-à-dire que si tu as un patrimoine à 100 000 €, c'est bien d'avoir 10 000 € de côté. Si tu as un patrimoine à 300 000 €, il faut 30 000 € de côté. Très concrètement, c'est une tranche qui correspond bien. Et si tu fais le calcul, tu verras que ça correspond à peu près à une année d'esprit tranquille. Ce cash, t'as pas besoin de l'avoir forcément, comme je te le disais, sur un livret A ou un PEL. Tu peux très bien l'avoir investi sur un compte titre, sur des lignes pas trop variables. Je te conseillerais pas de prendre des actions individuelles. Maintenant, je suis pas expert boursier, tu fais ce que tu veux. Le but étant de d'avoir de la liquidité. Si tu te retrouves à mettre 30 000 € sur une action qui fait moins 50%, ça peut potentiellement te foutre dans la merde, mais pourquoi pas un petit ETF ou un placement sur l'or ou quelque chose comme ça, qui est assez stable dans le temps. Le but étant que si tu en as besoin, il faut que tu puisses avoir rapidement cet argent. Rapidement veut dire dans la demi-journée. Ensuite, le fait d'avoir pas mal de cash, qui du coup, tu l'as compris, va s'accumuler au fur et à mesure du temps. Ce qui est pas mal, c'est que moi en tout cas, ça me fait ça, c'est que je me dis, ok, donc là, Jérém, ce qui va se passer, c'est que prochain achat, si on te demande un apport, déjà tu peux le faire. Tu peux négocier avec le banquier. Ensuite, le fait d'avoir du cash, en tout cas jusqu'à présent, ça donne de la force parce que, comme on dit, cash is king. Donc le cash est vraiment le roi. Un banquier, les banquiers adorent le cash. Le fait d'avoir pas mal de cash, eh bien, tu peux toujours être en position de force, dans une moindre mesure bien évidemment, pour pouvoir négocier avec ton banquier. Grâce à ça, tu peux avoir quelques privilèges, je te le cache pas. Donc, si jamais tu décides d'acheter, tu peux faire un apport comme je te le disais, mais si tu arrives à avoir le crédit à 110%, maintenant je sais qu'ils le font beaucoup moins à l'heure où je te parle en septembre 2022,
Mais si jamais tu arrives à avoir un apport assez faible, voire pas du tout d'apport, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, pourquoi pas, utiliser une partie du cash pour faire plaisir au banquier. Par exemple, admettons, le banquier te dit, voilà, moi je veux bien vous financer, par contre il me faudrait un apport sur le bien. Je sais pas, tu peux peut-être négocier, écoutez, moi je suis ok pour mettre un apport, mais à la limite, pourquoi pas les 15 000 € que vous me demandez, les basculer sur mon crédit personnel, parce que tu as une résidence principale et que tu es propriétaire, et du coup, tu peux très bien faire un petit remboursement anticipé sur ton crédit, baisser ta mensualité de crédit et tout simplement gagner directement 150-200 € de cash flow, même si c'est pas du cash flow parce que ça sera l'argent que tu ne dépenseras pas et de ce fait pas imposé. Enfin bref, tu peux négocier 2-3 choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que tu as du cash. Tu as du cash, tu fais pas ce que tu veux, mais tu fais quand même beaucoup plus de choses que quand on n'a pas. Ça, c'est vraiment une certitude. Et comme je te le disais à un moment dans cette vidéo, le cash, ça t'amène une certaine sécurité d'esprit. Vraiment, tu es assez serein, contrairement à quelqu'un qui n'a pas de cash. Se dire, putain là, s'il m'arrive une tuile, je suis dans le caca. Il faut vraiment que je loue cet appartement parce que le crédit, il faut que je le rembourse et du coup, tu es pressé. Tu vas prendre un locataire qui n'est pas forcément le locataire que tu aurais pris en temps normal. Bref, tu l'as compris, le cercle vicieux et le fait d'être stressé et d'être pressurisé va te faire des erreurs. Donc, les points importants, c'est paie-toi en premier, épargne, pas trop, mais il faut que tu aies de l'épargne. Si jamais tu es une personne qui n'arrive pas à épargner, il faut vraiment que tu te concentres là-dessus. C'est hyper important. Avant même d'acheter quelque chose, avant même de prévoir un projet, avant même de faire des plans sur la comète, comme on pourrait dire. Même si tu es jeune, même si tu attaques, que tu viens d'avoir ton boulot, rien ne t'empêche de commencer à mettre en place un système d'épargne où tous les mois, tu commences à épargner, à capitaliser sur toi. Dis-toi simplement que tu te fais un cadeau pour ton futur toi, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Si tu dois avoir une motivation en te disant « Ouais, mais moi, tu comprends, Jérém, j'aime bien les belles bagnoles, j'aime bien ne pas me priver, le dernier téléphone, le truc, ok. » Par contre, surtout, ne viens pas te plaindre plus tard. Je veux dire, là, ce que je te dis là, c'est simplement des petits conseils de base que normalement tout le monde devrait avoir, mais que tout le monde n'a pas. Sinon, je serais pas là en train de te faire une vidéo. Et j'ai bien remarqué un truc, c'est que les gens... il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à gérer leur épargne. Quand je regarde des fois ou quand j'entends à droite à gauche, il y a des gens vraiment, ils vivent au jour le jour, ils n'ont pas du tout d'épargne. Enfin moi je sais pas comment ils font. J'ai toujours été quelqu'un qui a épargné, j'aime bien être en sécurité, je sais pas si c'est le fait de toujours avoir peur du manque d'argent, mais vraiment à chaque fois je me dis putain c'est chaud, je sais pas comment ils font. Donc si tu as besoin d'une motivation, dis-toi simplement que c'est ton toi d'aujourd'hui qui fait un cadeau à ton futur toi dans 10 ans. Tu te fais ton propre cadeau. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut les bros!